Le visage ordinaire de cinéma n'avait donc pas été inventé d'un coup, il avait fallu au moins les années de mise au point du cinéma primitif. Mais au cours de ce passage, d'une lisibilité à une autre, plus discrète, s'était produite dans la partie du cinéma muet qui se l'est patiemment cherché comme art une réaction d'autant plus violente qu'elle ne fut que temporaire et toujours minoritaire. Réaction essentielle cependant parce qu'elle a moins inventé un usage d'un concept de visage et qu'elle est restée la source de toute l'exaltation, de tout l'enthousiasme, de toute l'horreur, de toute le nostalgie. Autant que ces traitements s'opposaient à la fois un visage primitif et un visage classique, et refusant de se donner à dire pour mieux donner à voir. Le cinéma a certes passé de partie prenante d'une telle entreprise philosophique. Il fut sans doute au mieux d'opérateurs de toutes sortes et de tout calibre, d'un peut-être au son de s'après un pendant quelle révolution il voit il opérait. Le visage muet est un visage immédiat dans l'autre sens. Il s'adonnait entier d'un couple, s'offrait l'intuition, non à déchiffrement. Ce n'est pas un montage, un composite concert comme le visage primitif, mais quelque chose d'organique, de vivant. Dédoublement interminable de visage. Il conjugue l'individuel et l'individuel, mais ce premier doublé est encore clivé dans le visage muet par le jeu polyphonique d'expression. Tout cela donné à voir maintenu visible et strictement visible, aussi médian et verdict que possible, aussi organique. La polyphonie d'expression que joue sur le visage est donc tout sauf un montage, pas le partage de tâches expressives, ainsi le parti de visage est balagienne. La physionomie est donc à la fois l'apparence, le visage des choses, des êtres, de lieux, et les fenêtres à leurs amis. De ces physionomies proliférantes, le nez absolument privilégié, le visage humain. Filmer un visage, c'est une se poser tous les problèmes du film, tous ces problèmes esthétiques, donc tous ces problèmes éthiques. C'est ce plat privilégié donné au visage humain qui justifie, dans le système de bélabolage, la place également centrale accordée à une forme, la gros plan. Définition. Le gros plan est la condition technique de l'art de film. La physionomie générale d'un visage est variable à tout moment par la jeu mimique que fait de type général ou caractère particulier. La physionomie de vêtements et de l'environnement immédiat, ce n'est pas si mobile. Il fait donc une prudence tout particulier, un tact tout particulier, pour ne donner à cet arrière-plan stable que des traits qui n'est contradisant pour le geste animé et vivant. Distance matérielle, distance physique, notions engloutissantes dans ce visage, sans que rien nous ait détourné, et aussi proximité temporelle. C'est alors que le visage dira tout, c'est-à-dire dans bien davantage qu'un simple visage. Quand le gros plan étale un visage sur toute la surface de l'image, le visage devient l'atout dans lequel le drame est contenu. Simplement, ce qu'on ne voit pas bélabolage, c'est que personne se voit à cette époque. Ça peut être Eisenstein, c'était la prémisse et un montant de conséquences de cette équation. Un visage filmé intensivement est toujours un gros plan, mais mille tadris à très loin. Un gros plan montre toujours un visage, une physionomie. Gros plan et visage sont donc interchangeables et qu'il a comme une racine. C'est l'opération qui produit une surface sensible et lisible à la fois, qui produit, comme dit Deleuze, une entité. Le visage muet, un visage tombe. La forme du visage muet sont réunies et le gros plan.
mais cette forme cachée une autre a peut-être laissé apercevoir le songe une nouvelle fois que le gros plan n'est pas une question de distance mais d'agrandissement. Dans ça, l'obsessionnel logique que composait Epstein relativise crûment cette intuition centrale que le gros plan est le grossissement de notre expérience sensible, de toute notre expérience, y compris le temps side loop. Gros plan temporel. Le visage muet est un visage agrandi, mais aussi, plus profondément et plus immédiatement, un visage du tombe, un visage tombe. Il ne s'agit pas qu'en fait de voir ce visage comme un livre sur lequel écriront les tracés du passage du temps, comme dans la série des autoportraits Le Rembrandt. Les fameuses remarques de belabolage d'Epstein de tous leurs contemporains de la photogénie ou le art film en général concernent c'est le mobile et c'est liable que le cinéma est consubstable à certains sentiments dont il représentait fugitiver la mobilité. Cette constellation est essentielle qui, associée de la mélancolie et la musique au temps, et donnant de celui trois images. Les instruments mécaniques que nous mesurons ce passage filmé de tout près donnent une idée d'un pénètre à l'intérieur du tombe, de la ralenti que dépersonnaliser le mouvement de l'os et rapporter dans celui ce top de tombe de son intime pulsation que figure l'énorme et angoissant balancier. Enfin, et de doublement une vibration qui se propage dans l'air et atteint les choses et les lieux, les guitares, les galeries. Cette dernière image du temple est la plus singulière. Le temple, il est donc comme un prière d'un écho, le résultat, une ponctuation de visage.